Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial sur les messages de votre âme. Et en fait, j'aimerais bien que vous preniez ce message comme, vous savez, euh, un bain de jouvence, un nettoyage, comme une formule bien-être, vous voyez. Voilà. Alors pourquoi? Ben parce que je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui je suis attirée par l'odeur de la rose, donc j'ai mis de l'huile essentielle de rose et j'ai une bougie à la rose, vous voyez. Et le tirage sur la rose me parlait avec la rose, et la rose fait souvent penser au bien-être, vous savez, quand on met des pétales de rose euh, dans le bain, etc. Bon, après, c'est vrai que moi je mets beaucoup comment on appelle ça, de l'eau de rose sur mon visage depuis que je suis adolescente d'ailleurs, matin et soir. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai une rose tatouée sur mon épaule aussi depuis l'âge de 20 ans, dont la rose pour moi représente l'âme. Hein, voilà, représente l'âme, l'amour, même l'amour pur, même si on dit que c'est la rose blanche qui représente l'amour pur, je crois. Et la rose rose, l'amitié, la rouge rouge, l'amour. Eh bien, moi, je suis attirée par la rose rouge. Voilà. Donc, on va commencer ce message. Tout d'abord, je veux vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi. Voilà. Et je suis très contente que mes tirages vous parlent et vous aident. Voilà, c'est le but. Et bien, moi, je m'éclate en faisant ça. Donc, dès que j'ai le temps, que je le sens bien, je fais une vidéo. Voilà. Donc du coup, je vous ai choisi trois objets parce qu'ils m'ont appelé cette fois-ci. J'ai pas pioché comme ça en fait. Donc vous voyez, je vais mettre de l'huile de rose dans mes mains. Comme ça, je vais être bien imprégnée. Puisque c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je vais le faire comme ça. Voilà. Vous savez, vous avez de l'huile essentielle de rose qui se met directement sur le visage aussi. Il faut tester après sur la peau. Je vous le dis parce que c'est un anti-ride naturel. Je ne dis pas que je suis pas ridée. C'est pas ce que je veux dire. Il faut accepter de vieillir, mais disons que ça fait du bien à la peau, ça régénère. Voilà, ça hydrate, etc. Ça puis l'odeur, et si vous aimez, et voilà, et détend en fait. Donc en fait, pour le premier choix, vous avez la fée ici, que vous avez ici aussi, sur la petite tasse, la fée clochette. C'est une abonnée qui m'avait offert ça. Vous avez l'arbre de guérison, ici, un arbre, voilà. Et le troisième, c'est la lune. Voilà. Je vais vous montrer juste ce que je vais utiliser. Je vais utiliser le tarot des fées ici. Je vous les présente en même temps parce que parfois vous me demandez, j'oublie, vous voyez. Puis après, il faut que j'aille rechercher le nom parce que je ne me rappelle plus. Je vais utiliser donc le tarot des fées de Dorine Virtue. Je vais utiliser que des cartes douces, hein, d'accord. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Vous commencez à le connaître, celui-ci circule un peu sur YouTube. Les murmures de guérison, ici. Voilà, qui est très joli. Vous savez, les murmures de la nature aussi. Il doit être pas mal. Et vous avez les missions de vie ici, pour faire parler l'âme. Et bien sûr, elles ont un peu pris l'eau, avec mes huiles essentielles, là. Bon. Je les mets de côté ici. C'est un peu mouillé de ce côté-là. Donc, je pense que vous avez choisi. Je ne vais pas trop vous faire attendre. Après, vous pouvez avancer, bien sûr. Et je vais commencer par la petite fée ici. Voilà, je vais prendre cette place ici nécessaire. Et nous allons voir les messages de votre âme. Vous qui avez choisi la fée. Pour ceux qui ont choisi, ça sort trop vite. C'est très fluide chez vous déjà.
J'analyse. Alors, votre âme ici vous dit que vous êtes en période où vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez dans un domaine de votre vie. Il y a comme une idée de partir euh, de quelque chose qui sera beaucoup plus significatif pour vous. Alors, ça peut être d'une situation de travail ou sentimentale, ou de lieu d'habitation aussi. On me parle que vous avez besoin de nouveautés, de créer autre chose autour de vous, d'être dans autre chose en fait. Alors, est-ce que vous êtes en train de partir de ça et d'aller vers de la nouveauté? C'est possible. En tout cas, si cette nouveauté, vous ne la voyez pas arriver, votre âme sait qu'elle va arriver, parce que vous êtes en train de la manifester. Là, il y a comme quelque chose d'exaucé, quelque chose qui va arriver pour vous, et puis j'ai l'impression que vous êtes guidé pour ça, qu'il y a quelqu'un avec vous. Alors, est-ce que vous avez perdu une maman ou une grand-mère? Il y a quelqu'un près de vous, dans tous les cas, pour ce groupe-là qui est présente, qui vous aide dans cette étape-là. Quelqu'un qui vous valorise beaucoup. Quelqu'un qui vous pousse, et c'est marrant, elle a une rose dans ses mains. Elle a des roses dans ses mains, vous voyez là? C'est rigolo ça. Dans tous les cas, il y a une transformation dans votre vie qui est en train de se faire, mais parce que vous avez déjà enclenché une transformation en vous. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. On voit que vous êtes une personne très créative, donc. Mais pour certaines personnes, même si elles sont créatives, c'est de la nouveauté qui arrive. Vous êtes un peu représenté comme ça. Vous voyez? Vous êtes représenté comme ça. La princesse de printemps. On parle ici que peut-être, et c'est possible, votre créativité est en train de se déployer et que ça va prendre de l'essor. Il y a un vœu réalisé peut-être pour ceux qui sont dans le milieu créatif. Ben, c'est pas peut-être, c'est sûrement. C'est sûr même. J'ai l'impression ici qu'on me parle quand même plus de projets créatifs et de projets professionnels que sentimental. C'est ce qu'on me dit ici. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des choses à savoir au niveau sentimental, mais là, pour ce que votre âme a à vous dire de plus important qui arrive vers vous, c'est ça. Hein, c'est exactement ça. On voit que là, vous avez une transformation et que votre créativité se déploie et vous amène vers d'autres horizons. En fait, c'est ça le message. Hein. On voit que pendant un moment, vous êtes resté en pause. Vous avez du mal à voir un peu où vous vous dirigez, quoi. Vous étiez très tourné vers le passé. Mais on voit ici que vous avez pu vous éloigner de tout ça. On me parle ici qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans la protection de l'environnement, qui fait attention à son environnement. Peut-être que vous mangez bio, vous mangez sainement. Il y a cette idée là aussi, vous êtes, ou alors, si ce n'est pas le cas, vous êtes consciente de l'environnement, de ce qui ne va pas. Il y a un ressenti ici. Je continue. Hop. C'est exactement ça. C'est bien de la créativité qu'on me parle ici encore, hein, puisque vous avez eu la carte de passion, désir, sexualité. Vous êtes quelqu'un de passionné, de très créative. Puis en général, quelqu'un qui dans la sexualité s'épanouit, entre guillemets, c'est des personnes très très créatives. Je ne dis pas que les autres ne s'épanouissent pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais en général, il y a de la créativité euh, partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes en plein essor à ce niveau-là. Et ça va vous apporter, vous ouvrir une porte sur
quelque chose de nouveau qui arrive à ce niveau-là, et de positif, puisque c'est comme un vœu exaucé, on me dit. Ça, je les prendrai en dernier. Je vais regarder avec les missions de vie. Vous voyez, il y a des roses autour ici aussi. Je vous dis que ce tirage, hein, l'air de rien. Alors, les messages de votre âme ici. Alors, vous voyez, il y a une libération du chakra sacré dans votre deck ici. Donc, le chakra sacré fait partie de la passion, de la sexualité, de l'ancrage, etc. Donc, c'est ça à vous qui se réveille en fait. Hein, d'accord? Qui prend son essor, qui s'éveille. Vous avez les veilleurs éclairés ici. Ici, vous avez le mois prochain, oui. Bon, mais vous avez une fausse promesse. Alors, c'est pas que vous allez avoir une fausse promesse le mois prochain, c'est que là, d'après ce que je vois là, dans son ensemble, et ce que je peux comprendre, c'est que vous avez eu beaucoup de déceptions par le passé. Vous allez dire comme tout le monde, bien sûr, mais vous, il y en a à qui ça impacte beaucoup, il y en a d'autres qui continuent à être dans le cycle et continuent à être déçus parce qu'ils n'ont pas pris conscience que peut-être par rapport à leur vibration, euh, c'était leur vibration qui faisait qu'ils attiraient des personnes qui les décevaient. Hein, parce que quelque part, vous n'avez pas confiance en vous et vous ne connaissiez pas vos propres valeurs. Donc du coup, vous allez rencontrer des personnes qui sont dans le même truc que vous et vous allez être déçus parce qu'elles ne vont pas être loyales ou des choses comme ça. Hein, elles vont vous décevoir puisque vous aurez la vibration de déception. C'est ça. Bon, en fait, vous allez sortir de ça. Vous êtes en train de sortir de ça, puisqu'ici on parle donc de ça, des fausses promesses que vous avez pu connaître, ou alors on vous a dit des choses et ça ne s'est jamais passé, vous voyez, promis des choses et il n'y a jamais eu. Et vous êtes rendu compte de tout ça, ça a éveillé votre conscience. Hein, c'est un rapport à l'autre. Vous avez vu, vous avez la même lune ici. Vous l'avez dans ce sens, elle était noire et là elle est rose. Vous avez changé de vision. Vous ne voyez plus les mêmes choses comme avant. Il y a une nouvelle vision parce que vous avez compris hein, les nouvelles phases lunaires, etc. Vous avez compris tout un tas de choses. Il y a encore les roses derrière, c'est rigolo. Et là, on parle de travail collectif au printemps. Donc ça peut être une date. D'accord? Le printemps 2023. Donc là, il va y avoir dans le niveau de travail collectif, vous voyez, une émancipation avec les autres, de la créativité qui se déploie et peut-être et sûrement un nouveau projet. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement sur votre trajet. Ça, c'est sûr. Alors pour certains que ce n'est pas un projet créatif, ou qui le sont déjà, ça peut être une évolution en positif de ça, ou ça peut être pour certains qui n'ont pas de projet créatif, une rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre, parce qu'en dos de deck, vous avez eu ça aussi. Voilà, mariage, accord, officialisation. Une rencontre qui vous épanouit dans votre créativité aussi, c'est possible, pour certains. C'est ce que je ressens. Dans tous les cas, vous allez participer à tout ce qui vous entoure. J'ai envie d'en prendre une autre en fait. Participer. Vous allez être dans le... Hop. J'ai perdu le fil. Vous allez être en vibration, en haute vibration avec les autres. Voilà. C'est ça en fait qu'on veut vous dire. Vous voyez, vous avez eu la carte de la promotion en avril et ça tombe au printemps. Changement de voix. Est-ce que ça vous parle? Là, la promotion, ça veut dire qu'on acquérit quelque chose. Vous savez ce que veut dire la promotion, donc c'est exactement ça en fait. Il y a quelque chose comme ça, grâce à vous, grâce à votre transformation. Et puis vous avez eu en première carte, le 9 de l'été ici, avec
les vœux exaucés hein, dans cette carte-là, et vous avez choisi la fée. Et pour moi, la fée comme ça, avec la baguette magique, c'est quand il y a quelque chose qui s'exauce chez vous. C'est bien ça. Alors, je vais vous tirer une carte. 3 cartes d'émulsion de guérison. On me dit ici que vous avez des réponses intérieures, donc vous êtes quand même connecté à votre intuition. Se réveiller. Vous allez l'avoir cet éveil, hein, il est sorti tout à l'heure, hein, d'accord? Il y a le fait d'avoir un éveil, vous allez vous réveiller. Il y a un éveil, voilà. Et il y a une idée de contrôle ici. Choisir le bonheur. Mais vous allez sortir du contrôle, c'est surtout ça, puisque tout à l'heure vous avez eu un dos de deck, la libération. Vous allez avoir comme un lâcher-prise, une sortie de ce contrôle que vous avez, hein, qui va vous permettre d'écouter votre intuition et d'avancer dans cette voie que vous désirez. En fait, il y a un vœu exaucé. Hein. Peut-être qu'avant, vous essayez de tout contrôler pour avoir les choses et que ça n'arrivait pas. Et là, on vous dit que ça arrive, en fait. C'est ça. Donc voilà, j'espère que ces messages de votre âme vous ont parlé. J'ai pas plus à dire parce que votre tirage est très clair. Donc on va voir pour les autres si c'est aussi clair que celui-ci. D'accord? Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie ici, nous allons voir les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Je ne vais pas la prendre, elle est tombée bizarre. Oh là! J'analyse. Alors là, il y a comme, j'entends retour de karma. Euh, en fait, j'entends ça dans ce tirage-là. Bon, parce qu'il y a la justice, cette justice-là, puis il y a le mat aussi, et le 9 de l'automne, il y a comme une récompense. Donc, il y a un retour de karma positif pour vous. Et ce qui amène en fait les choses justes, puisqu'ici vous avez l'équilibre ici avec la tempérance, et vous avez l'ego à côté, avec le 10 de printemps. Ça me parle que les personnes qui n'ont pas été vraiment pas loyales avec vous auront sûrement un retour de karma qui va vous apporter à vous un bon retour en fait. Je vais vous expliquer quoi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que les personnes qui vous ont vraiment blessé, qui n'ont pas été dans la justesse avec vous, vont avoir un retour de karma qui va vous amener, vous, hein, c'est comme une balance, un bon retour à vous. Mais pas deux, vous voyez, quelque chose dans votre vie. C'est comme ça que je vois le message ici. Ici, il y a une idée d'avoir une récompense pour vous. La récompense, c'est vous allez réussir en fait quelque chose.
Mais je ne peux pas vous dire quoi exactement parce que c'est général. Là, on me parle, par exemple, avec l'automne, de réussir peut-être quelque chose de financier, qui a un rapport avec les finances, hein, avec l'automne, ou quelque chose, en fait, une idée de récolte. Je récolte ce qui m'est dû. En fait, je vous explique le message. Je récolte ce qui m'est dû. Je vais pouvoir me diriger vers quelque chose de nouveau, euh, carrément de nouveau dans ma vie. Vous voyez, mais qui me correspond plus et de joyeux, hein, parce que je suis transformée et que justice soit faite. C'est un peu ça le message. Il n'y a que comme ça que je peux vous l'expliquer. C'est ce que je ressens. Ici, il y a une libération qui s'est faite et une belle transformation qui se met en route, hein, de votre âme. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, où vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est votre récompense, que justice soit faite. Hein. Ça peut être un rapport aussi avec la justice. Là, je vous ai dit au niveau justice divine, pour ceux qui n'ont pas affaire à la justice, mais pour ceux qui sont avec quelqu'un en justice, par exemple, ou quelque chose comme ça, il y a un bon retour de karma pour vous et un pas bon pour l'autre. Voilà. Il y a un équilibre qui se fait autour de vous dans les vibrations. Un équilibre qui se fait. Oh, c'est incroyable. C'est magnifique. Ah ouais. Regardez. Vous avez eu la récolte. Abondance, oui. Récolte. Maintenant, c'est récolte, profite de cette abondance, quoi qu'elle soit. Hein, ça dépend de votre situation. Profitez de récolter. La justice, le bon karma arrive. D'accord? C'est la justice divine. Là, j'ai pas plus à dire. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose d'abondant que vous allez récolter parce que vous le méritez, tout simplement. C'est ce que votre âme vous dit. C'est marrant parce que là, vous avez un chiffre 9 et là aussi, 1, 18, 8 et 1, ça fait 9. C'est la récolte. C'est une fin de cycle aussi. Vous entamez une fin de cycle. Ouh là là, ça sort pas bien. En plus, je les tiens à l'envers. Bon, c'est pour ça. Oh! Saison prochaine, succès, abondance. Regardez. Encore. Donc vous, c'est bien clair aussi. Hein? Projet de cœur. C'est peut-être un projet de cœur. En tout cas, il y a une récolte, comme je vous ai dit, hein, à un niveau. Voilà. Hein? Voilà, à un certain niveau. J'ai compris aussi autre chose. Donc, je vais vous le dire. Par contre, je vais prendre une troisième. C'est ce que je voulais. Alors. J'espère que je n'ai pas perdu le fil. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une abondance donc, qui arrive vers vous, une récolte des bonnes choses. Et que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Et peut-être que c'est ce quelque chose de nouveau qui arrive vers vous est un projet de cœur. C'est possible aussi. Parce que là, c'est vraiment, on récolte ce que l'on a semé. C'est-à-dire que je vais vous donner 3 situations, comme ça résumera le début du tirage. Un exemple. Vous avez donné beaucoup dans une relation depuis beaucoup de temps. Vous voyez? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que ça se finisse ou pas dans cette relation, vous allez avoir un retour qui fait que tout ce que vous avez investi dans cette relation va vous être réinvesti relationnellement, vous savez, soit avec une nouvelle personne ou la même personne, si vraiment elle change, parce que si vous êtes investi après tant de temps et que vous n'avez pas eu trop de retour, bon, mais ça peut arriver, vous voyez, c'est un peu ça.
Au niveau du travail, vous vous êtes investi, acharné pour avoir un poste, ou alors vous avez beaucoup travaillé, ou alors on ne vous augmentait pas, et puis là, pof, à force, ça paye. Vous voyez? Ah, c'est un peu ça. Ou alors, relationnellement, c'est ni amour, ni travail. Relationnellement, c'était catastrophique, nanana. Vous avez fait des efforts avec les personnes autour de vous et ça ne donnait rien. Ben là, justice est faite. Mais dans tous les cas, ça redonne un retour de karma aux autres aussi. Voilà. Qui n'est pas dans le même sens que vous. C'est là, le tirage est simple. Retour à l'envoyeur. Je récolte ce que je sème, ce que j'ai semé. Voilà. Dans votre cercle, c'est comme ça. Alors, répétition mentale. C'est les cartes conseils. Libérez-vous. Ben, c'est ça, hein, vous allez vous libérer de toute façon. Et là, c'est ce qu'on vous conseille aussi. J'ai compris. Vous avez eu le fou aussi, hein, au début. Vous avez eu le mat. Vous allez sortir de la rumination, ça c'est sûr. Peut-être que vous avez tendance à ruminer. Il m'a fait ça, je fais ça et je n'y arrive pas. J'ai beau donner tous ces efforts et ça donne rien, etc., etc. Là, il y a une libération qui se fait. Mais c'est grâce à vous. Et grâce à ça, vous allez récolter. Ici, on vous dit que le fait de tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant vous aura appris ce que vous savez maintenant. Donc, c'est pas perdu. Hein. Même si vous avez mis tant de temps pour récolter, vous allez peut-être dire oh, ça m'a mis, ça a été long parce que ben, tout ça n'est pas perdu. Au contraire, vous allez mieux apprécier votre récompense, ce qui arrive vers vous, et surtout mieux le gérer. Hein, puisque là, vous serez prête en fait, ou prêt. Vous avez choisi le petit objet de l'arbre, c'est l'abondance, ça. Hein, d'accord? C'est l'arbre de l'abondance, c'est l'arbre de vie. L'abondance dans tout domaine et la santé. Hein, ça représente ça, en fait. Voilà. Donc, j'ai fini ce tirage. J'ai pas plus à dire. Il était clair aussi. Hein, tant mieux. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au troisième ici. Donc, je fais ça en direct, hein, comme ça. Voilà, c'est rapide. Et je prends la lune. J'ai demandé à la lune. Vous avez demandé à la lune. Intuition. Alors, qu'est-ce que... Le message de votre âme, s'il vous plaît. Le message de votre âme, le message de votre âme. 3 du printemps. Ah. Il est joli ce rose. Hop. 8 du printemps. Ah. Ok. Alors après. Non. Je veux pas. Je veux pas. Hop. Non. Une carte. Ah. Voilà. Ça, c'est bien. L'unité. Le roi du printemps. Eh bien, il n'y a que du printemps ici. Si c'est pas le printemps, c'est qu'il y a quelque chose. J'analyse. Alors, je vais en rajouter une. Hein, parce que le message n'est pas complet. Le message n'est pas complet. S'il vous plaît. Incroyable. Bon, maintenant, c'est complet. C'est complet. Quoique, c'est pas complet là, s'il vous plaît. Encore une carte. Ok. Et ça parle d'une relation ici. C'est le seul tirage qui va parler d'une relation concrète ici avec quelqu'un. Alors, je sais pas, ouais, je sais pas si vous êtes en couple ou pas. Là, je pense pas. C'est une personne du passé, là. J'ai une réponse comme ça.
Là, on voit que vous êtes stressé en ce moment. C'est ce que votre âme vous dit. Vous êtes en 8 du printemps, 8 de coupe. Vous êtes tourné très dans le passé. Mais vous ne le vivez pas trop mal non plus, hein. Vous êtes quelqu'un de droit et d'honnête. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez été droit et honnête dans une relation. Ici, il y a... En fait, je vais vous expliquer. Si vous êtes célibataire, vous allez être en couple cette année. C'est bien ce que votre âme veut vous dire. En plus, votre âme veut vous dire que vous avez beaucoup d'intuition parce que vous avez eu aussi la lune. Donc, vous êtes quelqu'un de très intuitif. C'est quelque chose que vous savez. Déjà, je vois des projets dans un couple. Et ce couple-là se ressemble puisque nous avons le roi du printemps et la reine du printemps. Donc, les deux sont pareils. C'est roi de coupe et reine de coupe. Ils ont des sentiments entre eux, les deux-là. Ces deux-là se complètent, vous voyez. Le roi du printemps et la reine du printemps ici. Votre âme veut vous dire que vous êtes prête pour être en couple. Hein, que vous soyez homme ou femme, vous êtes sortis. Il y a les consultants ici. Et que là, il y a une relation qui se met en route avec des projets. Ça a été long, mais ça va payer. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Je ne sais pas, pour certains, c'est possible, pas pour tout le monde. Hein. Parce qu'ici, vous avez le signe de l'hiver, donc ça peut représenter un éloignement. Mais après, il y a un renouveau ici. D'accord? Donc, pour certains, pas tous, pour ceux qui pensent vraiment que ça se peut, hein, qui se pourrait, voilà. Parce que vous êtes trop nombreux, vous serez une personne seule à me le demander, je vous le dirai direct. Hein, comment ça sort, voilà. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ça dépend qui est votre ex ou votre ex-partenaire. Parce qu'il y en a certains, ils ne veulent pas du tout retourner en arrière, ils ne le font jamais. Donc ici, pour certains, c'est un retour d'une personne dans votre vie. Il y a un renouveau des projets, hein, même si ça a été long, ça paye. D'accord? Et pour d'autres, que ce n'est pas quelqu'un du passé, c'est une nouvelle rencontre avec ce renouveau avec une personne où vraiment vous vous correspondez à tout point. Hein. Reine de printemps, le roi du printemps, ça part vers des sentiments partagés avec des projets. Hein, ça, c'est sûr. Voilà, et c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. C'est quelque chose qui va arriver d'un coup, vous n'allez pas vous y attendre. Soit le retour ou la nouveauté. Je vous assure, ça va arriver comme ça. Vous allez dire, hein, déjà? Ah, c'est pas ça que je vais tirer. Hop, pardon. Alors, message de votre âme ici, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a eu 2 cartes, alors regardez. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a 2. Mariage, accord, officialisation, passion, désir, sexualité. D'accord? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là, il y a encore 2 qui sont sortis. Donc, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop, qu'une. Elle est tombée bizarre, mais bon. Intimité, rêve, intuition. Vous avez encore cette intuition qui est sortie. Et en haut de deck, vous avez nouveau départ, création, nouveauté. Et ici, vous avez eu intimité, rêve, intuition. Vous le savez déjà, votre cœur le sait. Hein, vous avez l'intuition ici comme l'objet. Vous le savez déjà, ça. Vous vous y attendez. Votre âme le sait. Votre âme veut vous dire que vous le savez, qu'elle le sait. Hein, qu'il y a quelque chose, une relation qui arrive pour vous bonne. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Je continue. C'est intéressant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on... Il y a une notion ici de planifier, vous savez, j'ai cette image-là. Vous êtes quelqu'un de très intuitif aussi, vous êtes guérisseuse aussi. Donc c'est peut-être pour ça que vous le savez, qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Manque d'ancrage, c'est possible, faites attention, alors parce que l'intuition ressort beaucoup, peut-être un manque d'ancrage. Vous savez, vous avez eu ici le 7 de l'automne qui fait qu'on attend. On attend, mais ça paye. Vous voyez? C'est ça, en fait. On attend la récolte, elle va arriver. Hein, c'est dans le 9. Vous êtes en 7. Faut un peu de patience. On vous dit, attendez un peu, gardez espoir, ça va payer. Ou attendez un peu. Voilà, hein, à l'idée de ce couple. Parce qu'ici, vous avez eu encore l'architecte. Alors ici, il y a une période de 8 mois. Donc, vous n'allez pas attendre 8 mois.
c'est pas ce que je veux dire. Mais l'architecte, en fait, ça veut dire pareil. C'est qu'il fait ses plans, il sait exactement, vous savez, par intuition, où il va mettre ses choses, il fait ses dessins, et après, il va pouvoir mettre dans la matière ce qu'il a mis en conception. C'est un peu ça, avec ce set, ça ressemble, hein, c'est pareil. Le guide des traversées, maintenant, oui, on parle ici que vous êtes en pleine... le guide des traversées. Je vais vous la lire, ça elle est importante, et puis j'ai une signification, je ne sais pas si elle va me parler. Je vais vous la lire en fait, si j'arrive à la trouver. Le guide des traversées. Alors comme j'ai acheté comment dire, ben, le truc, l'émission de vie, je l'ai complet quoi en fait, vous voyez, mais c'était 2 boîtiers. Est-ce que j'ai le bon livre? Alors ici, Ego. Alors, est-ce que je vais la retrouver ailleurs? Est-ce que c'est noté? Alors, je les lis jamais, les livres, hein. C'est pour ça, je ne sais pas les utiliser, en fait. Donc, peut-être que là, le guide des traversées, il va être quelque part. Parce que moi, ça me dit que vous avez traversé beaucoup de choses, vous voyez, dans la relation, mais que vous avez été... Ah, il y est, ça, mais que, voilà, on va voir un peu. Ça y est. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ah, vous avez un grand message là. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme qui aide les autres, ouais c'est ça. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité, vous avez vu la chamane à côté, et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Donc vous voyez, c'est quelque chose que vous savez déjà, cette rencontre. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as la capacité pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Donc vous êtes en transition. Vous êtes en train de créer dans la matière. Vous êtes en train de devenir chaman peut-être aussi. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Voilà pourquoi vous savez qu'arrive cette personne dans votre vie. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. C'est incroyable. Donc du coup, j'ai compris. Donc ici, vous voyez, on vous dit que vous aidez les âmes, les autres âmes et tout ça, dans le renouveau, etc., à se renouveler, à les guider. Hein. Vous êtes peut-être chaman, vous dirigez vers ça, mais dans tous les cas, vous savez, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, avec l'intuition et cette carte-là, que ce couple-là que vous allez créer avec une personne, vous le savez déjà que ça arrive vers vous. Vous êtes une âme qui allait attirer ça parce que vous allez atteindre ce niveau de guérison ici. Ce niveau-là de médiumnité, de guérison, vous allez pouvoir attirer cet être vers vous. Il y a des projets ici, d'accord? C'est pour ça que c'est sorti. Et là, vous avez vraiment intuition, rêve, intimité. Vous avez quelqu'un, même écouter vos rêves. Peut-être que vous avez déjà rêvé cette personne ou que, vous voyez, vous avez encore le nouveau départ et la création ici. Donc, vous le savez tout ça. Très parlant. Écoutez son corps. Hein, donc, du coup, ben oui, mais je pense que vous allez l'écouter et que vous l'écoutez, hein, vu que vous avez beaucoup d'intuition, etc. Vous écoutez votre corps. S'il a besoin, ce que vous avez envie, sorti par deux. Il y a la carte de l'intuition qui est sortie. Allez. Hop, oh non, par deux, c'est pas possible. Encore, mais alors, deux, mais une par une. Voilà. Vous avez eu la gratitude et se transformer. Donner en retour. Oui, mais c'est ça. Donc là, vous apprenez à écouter votre corps, à écouter ce que votre corps a besoin. Vous commencez à avoir de la gratitude pour la vie actuelle que vous vivez. Et ici, on me dit que vous partez sur une transformation. Et pour moi, cette transformation, c'est ça. C'est de devenir chaman, c'est-à-dire guérisseur
hein, guérisseur de l'âme, ou guider les âmes, ou aider les âmes à avancer, etc. Et en même temps que vous allez atteindre ce niveau-là, la rencontre avec cette personne va se faire. On vous dit de garder patience. C'est comme si, en fait, c'est ce qu'on me dit, dans les vibrations, en fait, vous évoluez, plus vous évoluez vous-même et plus vous vous dirigez vers cette personne qui vous complète. Hein, d'accord? C'est comme ça que je le vois. Donc voilà, c'était un très beau tirage. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur les messages de votre âme. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.